Bonjour, bienvenue encore et on va réaliser aujourd'hui notre lait de base. Bon, je dirais une crème de base. Nous allons réaliser aujourd'hui une crème de base que vous pouvez utiliser pour fabriquer vos laits corporels, les crèmes pour le visage. Bon, ça va dépendre de vous, de ce que vous voulez faire. Donc, je vais utiliser ici l'huile de jojoba. D'accord. Au fait, j'ai choisi d'utiliser l'huile de jojoba à cause de ses propriétés non comédogènes. D'accord. Donc, je vais laisser les quantités là en haut de la vidéo ou dans la barre de description. D'accord. Donc, j'ai choisi d'utiliser l'huile de jojoba et l'huile d'olive. D'accord. Donc, je vais peser mon huile de jojoba et je vais peser mon huile d'olive. En passant, je tiens à remercier sincèrement ceux qui ne cessent de nous faire confiance pour les commandes des matières premières. Merci à vous. Donc, s'il y a des gens qui souhaitent acheter des matières premières cosmétiques, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, d'accord? Je vais laisser le numéro dans la barre de description, d'accord? Donc, si vous êtes à la recherche des matières premières de bonne qualité, il suffit juste de nous contacter. Donc, ici, on est en train de peser notre phase huileuse, d'accord? Bon, dans cette vidéo, je vais faire une exception. Bon, je vais faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Normalement, quand on fait la phase huileuse et la phase aqueuse, là, on met les deux au bain mariné, les deux. Bon, un instant d'abord. Ici, la vidéo est passée très vite. En fait, c'était coupé, je ne savais pas. Ce que j'ai pris maintenant là, c'est la scie émulsifiante NF. Scie émulsifiante NF, d'accord? C'est ça que j'ai utilisé dans cette recette-là. D'accord? Donc, pour les quantités, ne vous inquiétez pas. Je vais le mettre au début de la vidéo, soit dans la barre de description, d'accord? Donc, ne vous inquiétez surtout pas pour ça. C'est ça, c'est mon émulsifiant NF. C'est ça que j'ai utilisé, d'accord? Donc, je vais utiliser mon alcool cétylique, mon co-émulsifiant. L'alcool cétylique. Et je vais également utiliser l'acide stéarique, d'accord? Donc, je suis en train de faire une crème de base. Donc, je veux que ça soit bien épais. Donc, il faut que quand je vais ajouter des trucs dedans, ça ne va pas devenir très liquide ou bien ça ne va pas se déphaser, d'accord? Donc, j'étais en train de peser ma phase huileuse. Et oui, j'étais en train de parler je vais faire une exception dans cette vidéo. Au lieu de mettre la phase huileuse et la phase aqueuse au bain mariné, les deux, je ne vais pas faire ça. Moi, je vais ajouter la phase d'eau là dans mes huiles en même temps avant de mettre sur ma plaque chauffante. Ce lait, c'est pour moi-même, d'accord? Je vais l'utiliser pour moi-même. Donc, j'ai mis ça sur la plaque chauffante pour travailler vite. Vu que j'ai un bébé qui me dérange tout le temps, je n'ai pas le temps d'attendre beaucoup. Vous comprenez, non? L'essentiel, c'est que ma crème travaille bien. Donc, ceux qui vont venir sous les commentaires pour dire « Ah, c'est comme ça qu'on fait là ». Pardonnez, je vous ai déjà dit pourquoi je le fais. Vous allez voir même que dans la vidéo, ici, je suis en train de peser mon acide stéarique. Mon acide stéarique. Vous allez voir même que dans la vidéo, j'ai seulement porté un seul gant. Parce que je dois faire des va-et-vient quand l'enfant va pleurer. D'accord? Donc, ne me jetez pas la pierre. Donc, on continue. Suivez juste ce que je suis en train de faire. C'est la chose la plus importante ici. D'accord? Suivez correctement. Donc, cette recette, vous pouvez le faire pour fabriquer vos laits et autres. D'accord? Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter que quand je vais faire le lait, là, ça va se déphaser. Non. Donc, j'ai fini de peser mes huiles et mes scies. Donc, ce que je vais peser ici, là, maintenant, là, ce sont des antioxydants. Au fait, vous allez constater qu'il y a des actifs quand on les utilise dans le lait, là. Après un peu de temps, le lait change de couleur. Le lait peut devenir marron ou... Donc, ça change complètement de couleur. Donc, comme la base, là, c'est une base que je suis en train de faire
Et j'ai voulu incorporer les antioxydants dedans. Ce qui va faire suffisamment d'antioxydants. Donc, ça va faire que quand vous allez utiliser la crème pour fabriquer vos laits, là, le lait ne va pas changer de couleur après. D'accord? Votre lait ne va pas changer de couleur après. Même si l'article qui est dedans change de couleur, là, les antioxydants vont permettre à ce que ça ne change pas de couleur. Mais pour les antioxydants, vous choisissez les antioxydants que vous voulez, d'accord? Donc, c'est ce que je peux vous dire. Vous choisissez les antioxydants que vous voulez. Donc, et ceux qui font les formations chez nous savent déjà les antioxydants qu'il faut utiliser, comment les faire et autres. Mais vous, par contre, ceux qui n'ont pas une formation de base, vous pouvez faire les crèmes comme ça, d'accord? Ne vous dérangez pas du tout, d'accord? Et rassurez-vous de mettre seulement les actifs qui ne vont pas rendre votre crème brun ou bien votre crème marron, d'accord? Donc, ceci là, c'est optionnel. En fait, c'est pas une obligation, quoi. Vous comprenez, non? Donc, moi, je l'ai fait pour que quand on va vouloir utiliser les actifs qui peuvent changer de couleur après là, nos antioxydants vont protéger notre crème. On ne veut pas une crème qui va changer de couleur à la longue, non. On veut une crème qui va garder sa couleur jolie, d'accord. Donc, j'ai fini de peser mes antioxydants. Maintenant, je vais peser ma phase d'eau, d'accord. Ma phase d'eau. Ne fais pas attention à mon bécher là. J'ai mis ça sur la plaque chauffante et l'huile rouge. En fait, j'avais pesé l'huile rouge dedans. Donc, il y a une partie qui est coulée sur le bécher là et la plaque chauffante a brûlé. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Donc, c'est ça qui a laissé la trace que vous voyez là. Mais c'est hors. C'est pas, c'est pas dedans quoi. C'est en bas. Genre, c'est pas à l'intérieur, d'accord? Donc, ça ne va pas affecter mes produits. Je vais maintenant peser mon eau distillée. L'eau distillée. Donc, vous pesez votre eau distillée. C'est ma phase truc là. Comment on dit? Ma phase d'eau que je suis en train de préparer comme ça. D'accord? Donc, comme je vous l'avais déjà dit, si vous n'avez pas les antioxydants là, ne vous dérangez pas. Utilisez juste votre vitamine E. D'accord? Vous mettez également le DTA dans votre phase aqueuse. D'accord? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il faut les laisser dans la barre de description. Et je dis dans la barre de description. Il faut les laisser dans la barre de commentaires. D'accord? Je vais vous répondre. Je vais répondre dès que je vois les commentaires là. D'accord? Donc, je vais peser mes autres actifs là. Mes autres ingrédients qui vont entrer dans mon truc là. Comment on l'appelle? Dans ma crème de base. D'accord? Donc, ici, j'ai décidé d'utiliser aussi l'acide glycolique. L'acide glycolique, ça va permettre à ce que quand la personne va utiliser les bases là, le produit va bien pénétrer dans la peau. Vous comprenez, non? Donc, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Je l'ai mis même en une petite pourcentage. C'est ça. Voici l'acide glycolique qui est là. Donc, je vais peser la quantité dont j'ai besoin. Et puis, on continue. En tout cas, s'il y a des gens ici qui aiment mes vidéos là, pardon, il faut liker. Il faut liker les vidéos, s'il vous plaît. Donc, souvent, je constate que même si c'est 50 vues, on a là, je ne vois même pas 25 likes. Pourquoi vous faites ça? Il faut m'encourager, d'accord? J'aime quand on m'encourage. Si vous m'encouragez beaucoup là, ça va faire que je vais faire beaucoup de vidéos. Ou même, vous savez que ce que je donne sur cette chaîne là, c'est pas des trucs où quand vous allez faire, vous allez commencer par avoir
et les problèmes de peau. Non, non, non. Moi, je donne des trucs vrais. En tout cas, ceux qui savent, ceux qui sont dans le domaine et qui suivent la chaîne savent ce que je fais. Ils savent intérieurement que elle donne des trucs vrais. Donc ici, c'est ma glycérine. Je vais peser ma glycérine. Donc, la glycérine, vous savez déjà, hein, il semble que je vous avais déjà parlé de tout ça. Hein. C'est un humectant, ça permet d'hydrater la peau, d'accord? Donc, prenez le temps de liker les vidéos, d'accord? Likez les vidéos, au fait, pour me faire plaisir, d'accord? Pour m'encourager. Donc, si vous voulez que à chaque fois, je fasse ce truc là, je fasse de très bonnes vidéos pour vous là, il faut liker, d'accord? Il faut également partager. Donc ici, je vais peser également un antioxydant, un autre antioxydant qui va me permettre toujours de lutter contre le rancissement, d'accord? Ou bien l'oxydation de certains actifs. Il y a des actifs quand on met là, et ça devient façon, comment on dit, la crème devient marron après, ou bien ça devient, en tout cas, vous-même vous savez ce que je dis. Bon, ceux qui ont l'habitude de faire les formulations là, ou bien les laits là, savent ce que je dis. Donc moi je protège au maximum mes produits pour que après là, quand le client va acheter, ça ne va pas devenir bizarre. Vous comprenez? Au maximum. Il y a des actifs quand vous les mettez. Moi, je suis fatiguée même. En fait, je fais les vidéos et après là, je fais les montages pour mettre la voix. Vous voyez? Donc ça fait que si je ne suis pas en train de bailler là, je suis en train de faire quelque chose. Donc j'ai mis de l'eau sur ça. C'est un actif qui est soluble dans l'eau. Donc j'ai mis de l'eau pour dissoudre. Donc je vais laisser ça. Et mettre ça à la phase de refroidissement. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Il faut mettre vos questions. D'accord? Des questions. Donc, mais il faut bien suivre la vidéo. Il ne faut pas venir poser les questions. Et donc, les réponses sont déjà dans la vidéo. Ici, c'est ma vitamine E. D'accord? Oh, vous prenez votre vitamine E. Abonnez-vous à la chaîne parce que, en tout cas, ceux qui me suivent là et qui font les produits me font des retours et ça me fait plaisir. Il y a des gens qui me font des retours. Hein. Donc, j'aime vraiment votre honnêteté. J'ai vraiment des abonnés qui sont honnêtes et qui sont gentils aussi et qui aiment m'encourager à continuer dans ce sens-là. D'accord? Quand je fais les recettes que vous ne les reproduisez pas ou bien... Oui, quand vous ne les reproduisez pas là, comment vous pouvez savoir que ce que je donne là, c'est vrai? Vous ne pouvez pas savoir, non? Donc, il faut commencer par faire ceci là. Vous l'essayez et vous me faites des retours. Si vous avez des difficultés ou autres, je peux vous aider, d'accord? Je vais vous apporter des éclaircissements, quoi, d'accord? Mais il faut bien suivre les vidéos parce que s'il y a déjà la réponse là et que vous venez encore poser la question là, et je ne peux pas répondre, je ne vais pas répondre. Donc, il faut bien suivre les vidéos. Donc, en tout, voilà tout ce qu'on aura à utiliser. Comme je vous l'ai dit au début, moi, je ne vais pas faire la phase, les deux phases là. Je ne vais pas mettre les deux phases au bain-marie, non. J'ai trop de choses à faire. Donc, ce que je fais, je vais renverser mon eau là dans les huiles. Ma phase aqueuse là, je le renverse dans ma phase huileuse et je le mets au bain mariné. Ça ne cause aucun problème à ma crème et ma crème de base. D'accord? Donc, je l'ai déjà dit avant d'arriver même à ce niveau. Donc, il ne faut pas que les gens vont venir me juger dans les commentaires. Donc, voilà, j'ai mis ça sur ma plaque chauffante. Et voilà, c'est fini. Donc, quand vous mettez, comment on l'appelle, la phase huileuse et la phase aqueuse au bain mariné, là, genre dans deux récipients différents, il faut vérifier la température. Si c'est à 110, 115, là, c'est bon. Vous pouvez mixer vos trucs, d'accord? Pour moi, c'est à 113 ici. C'est très bon pour moi. Donc, on va mixer pour faire ce truc là. Pour que l'émulsion commence, quoi. Vous comprenez, non? Donc, on va bien mixer pour que l'eau et les huiles là se mélangent. Et que notre crème
se forme rapidement. On n'a pas de temps à perdre. Donc, au début, là, vous allez constater que c'est liquide. Quand vous mixez, c'est liquide. Ne vous inquiétez pas. Il faut seulement bien mixer. Quand vous mixez bien, même si c'est liquide, là, ne vous inquiétez pas. Ma crème de base, là, est très bien stable. D'accord? Donc, ce que vous allez faire après, là, c'est de laisser. Ça va se reposer, se refroidir. Vous allez voir que ça va devenir épais. D'accord? Donc, vous mixez, vous patientez pour que ça commence par se refroidir. Ça commence par prendre de la forme. Donc, vous pouvez mixer 1, 2, 3 fois comme ça et c'est bon. Hein? Déjà, jusqu'à la 3e fois, votre crème est déjà prête. Hein? Quand ça se refroidit, c'est entre 35 et 40 degrés. Vous pouvez déjà ajouter les autres actifs que vous avez à ajouter. D'accord? Donc, j'ai mixé. Donc, ceux qui vont parler de elle a porté un seul gant là. Je vous avais déjà dit. Ne me jetez pas la pierre. D'accord? Donc, je sais ce que je fais. J'ai désinfecté mes mains. Vous avez compris? Donc, c'est chaud. Vous voyez les vapeurs qui sont de sortie, non? C'est très chaud. D'accord? Donc, je vais laisser ça va se reposer. Je suis revenue encore pour mixer une deuxième fois. Donc, vous allez voir que ça ne produit plus trop de vapeur comme ça. Ça a commencé par se refroidir. Je mixe, je reviens. Je mixe, je reviens. Mais c'est pas beaucoup de fois. Quand vous mixez correctement, premièrement, là, c'est déjà le grand pas. Donc, après, vous mixez, et truc là. Donc, voici ça. J'ai laissé, après avoir mixé ça la seconde fois, là, j'ai laissé ça. Donc, je suis revenue pour la 3e fois maintenant. Je vais mixer et faire mes ajouts. Donc, je vais mixer et faire mes ajouts. Je vais ajouter mon acide glycolique et mon conservateur et mon antioxydant. D'accord? Donc, je mixe pour m'assurer que tout est bien mélangé. Tout est bien mélangé. Donc, comme c'est bon maintenant là, je vais faire sortir mon mixeur là. Oui, je vais faire sortir le mixeur. Vous voyez comment notre crème est, non? Quand je vais ajouter les actifs maintenant, vous allez voir que ça va devenir un peu plus liquide. Mais ne vous inquiétez pas. Il faut laisser seulement jusqu'au soir ou bien jusqu'au lendemain là. Votre crème sera épais, d'accord? Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter pour la texture. Pour dire que c'est trop liquide. Est-ce que c'est lait de base qu'elle est en train de faire? Bon, c'est vous qui parlez de lait de base. Moi, je parle de crème de base ici. Parce que vous pouvez faire une crème très lourde. Quand vous allez ajouter vos trucs dedans là, ça va devenir un peu plus liquide. Parce que s'il y a beaucoup de liquide dans votre lait, ça va devenir liquide. Vous comprenez? Mais ceci est très stable. Je vais même vous montrer à la fin. J'ai réalisé un lait avec ça. Comme je vous le disais, cette base est pour moi-même. D'accord? Donc, avec la chaleur de dernièrement, là, moi, je ne me pommade pas. C'est difficilement, je me lave même. je me lave. Ah, excusez-moi. C'est difficilement, je mets les pommades même la journée. Même la crème solaire, là. C'est difficile. Je ne mets plus rien depuis un moment. Depuis longtemps même. Je ne mets plus rien, mais il est temps que je reprenne encore avec ma routine. D'accord? Donc, j'ai voulu fabriquer un lait. D'accord? Donc, vous voyez ça? Ceux qui me connaissent savent que je suis de teint noir. Hein? Ah. Donc, c'est pas un lait pour me tchacho, non. Donc, ceci, c'est mon antioxydant que j'avais mis dans l'eau, là. Genre, que j'avais dissous dans l'eau. Donc, je l'ai mis. Donc, après, je vais rajouter ceux qui restent. Genre, les ingrédients qui restent, quoi. Ma vitamine E.
Donc, je vais vous montrer à la fin, quand j'ai fini de fabriquer mon lait là, et j'ai utilisé la base, ce que ça a donné comme résultat. Vous allez voir. Vous allez aimer. C'était très bien. Ce n'était pas liquide, ce n'était pas lourd. Parce que j'ai fabriqué un lait. C'était pas lourd, non. C'était magnifique. C'est magnifique. Donc, mon acide glycolique et mon truc là. Et comment on l'appelle? La glycérine. C'est ça que je viens d'ajouter. D'abord, je vous ai déjà présenté tout au début. Et vous voyez comment je suis en train de faire. D'accord? Donc, c'est ma phase de refroidissement. D'accord? Que je suis en train de mettre. Maintenant, je vais mettre le conservateur. Il semble que j'avais oublié de vous montrer ça au début. Donc, je le mets. Mon conservateur. Donc, utilisez un conservateur à large spectre. J'ai un conservateur et dont le pH là est par exemple de 3 jusqu'à 12 comme ça. D'accord? Ça va vous permettre de faire même des crèmes exfoliantes et sans vous inquiéter. D'accord? Donc, choisissez un bon conservateur. D'accord? Donc, nous sommes déjà à la fin de notre vidéo. Voici ce que ça donne finalement. Mais quand on va laisser, ça va se reposer. Ça va devenir encore plus épais que ça. Vous avez compris? Merci de m'avoir suivi. Merci à vous. Je vous aime beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo-là, laissez-moi un commentaire. Laissez-moi des j'aime. Si cette vidéo obtient beaucoup de j'aime, je vais vous faire une vidéo surprise que vous allez beaucoup adorer. Alors, si vous passez par ici pour la première fois, sachez que c'est Madame Bara. Comme mes élèves ont l'habitude de m'appeler, même mes clientes, Madame Bara. En tout cas, je suis contente quand vous m'appelez comme ça. Donc, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Ça va beaucoup me faire plaisir. Et ça va m'encourager à vous donner de... En tout cas, vous savez de quoi je veux parler. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Bisous à vous. Et je vais mettre à la fin maintenant la vidéo de mon lait que j'ai réalisé. Vous allez voir la texture de ça.